Wesh, non. Les hommes de Paris me dépassent. Quelle cruauté. Quelle méchanceté. Hein? Là, c'est quoi ça? Jusqu'à mettre les photos sur Facebook. Le chantier, si je ne sais pas si je prends ou je laisse. Parce que je connais la maîtresse et je connais aussi la femme mariée. Quand un chantier est aussi compliqué, vraiment, jusqu'on me réveille, on me dit, ma Fokou, il y a le chantier, je te donne mon chantier. Vous ne me payez pas pour les chantiers là. Je suis là en train de faire mon ménage et tout. Vous ne me payez pas pour les chantiers. On court pour me donner le chantier. Voilà un chantier, je ne sais même pas comment faire. En plus, j'ai encore un gros chantier à 20 h. Hein? On peut faire ça à une star, Adama. On peut faire ça à une star. Lui donner le travail à ce point. J'ai ma vie. Je ne peux pas toujours être là en train de work. J'ai aussi ma vie. Je fais comment? Je fais comment? Hein? Je fais comment? Voilà, je suis en train de faire le couscous avec je suis en train de faire le couscous avec la sauce gombo. Hein? Avec la queue de bœuf. Je voulais manger la placali avec la sauce gombo. Je n'ai même pas fini. J'ai mis la viande au feu. Ce n'est pas encore cuit. On m'appelle d'urgence de Paris pour me donner un chantier. Je fais comment? Je fais comment pour le chantier-ci? Il y a d'autres stars sur Facebook. Pourquoi c'est toujours à moi que vous remettez les chantiers compliqués? Les chantiers qui donnent les maux de tête. Ou je vais encore me faire les ennemis sur ce chantier. C'est comment? Hein? Pourquoi c'est toujours moi que vous choisissez pour donner les gros chantiers? Hein? Même les chantiers compliqués, je fais comment? Je fais comment maintenant? Je fais comment? Je fais comment? On peut faire ça à une star. On peut donner autant de travail à une star qu'on aime. Hein? Vous voulez qu'elle fasse comment? Je vais me diviser sur Facebook. Je fais comment? Je vais me diviser sur Facebook. Toujours en train de me donner les chantiers, Je fais comment? Je n'ai même pas encore fini de préparer ma nourriture. J'ai raté mon traité d'abord tensionné, je suis rentrée m'asseoir. Vous m'aviez dit rentre. Je suis rentrée. Hein? Je m'en vais à Lille demain. Je ne vais pas chercher ma terre. Hein? C'est comment? On peut donner les chantiers aussi compliqués. Je ne sais pas, je ne peux pas prendre ce chantier. C'est un chantier vraiment compliqué. C'est pour ça que moi, là où je suis, je ne peux que donner l'avertissement. Parce qu'un chantier aussi compliqué, vraiment, je ne peux pas. J'ai déjà un gros chantier le soir à 20 h. Hein? On peut donner aussi le travail comme ça à une star. C'est comment? Vraiment, ton chantier, mamie, vraiment, ton chantier là, c'est un chantier vraiment compliqué. Hein? Voilà alors les choses des Camerounais qui donnent la VCO ici en Europe. On fait comment? Avec tout ça, moi ça me décourage pour le mariage. Hein? Ce n'est pas l'autre que vous dites que vous tellement me marier. Quand je vois les femmes qui veulent, c'est-à-dire que je vois les hommes qui donnent les AVC aux femmes, vraiment ça me décourage. Vraiment, ça me fait même boire alors que je ne bois plus. Hein? On peut donner l'alcoolisme à quelqu'un comme ça, Dama, jusqu'à je bois la bière. Vous m'avez déjà vu boire la bière un jour? Le chantier, quand j'ai pris le chantier, ça m'a tellement traumatisé que j'étais obligée d'acheter une Castel. Ce n'est pas la publicité. Hein. Dama, je bois la bière, non. Papa Congo, ça sur YouTube, c'est comment? Ton Congo, ça me plaît. Je ne vais pas m'asseoir parce que je vais tourner le couscous. Maman, voici alors que je suis dans le train, en train de venir. J'entends wow, 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 ma faux, je suis morte, ma faux, je suis morte. Je dis que quoi?
Gros chantier. J'ai dit que le chantier de quoi encore en pleine journée. Moi, je ne lance pas moi les travaux en journée. Les chantiers, c'est le soir. Wow, ma faut prendre mon chantier. Wow, ma faut prendre mon chantier. J'ai dit que ton chantier n'a ouéti. C'est comme ça que je demande à la personne qui donne les travaux que c'est quoi ton chantier. J'entends que la reine me voici à Paris. Me voici en plein carrefour à Paris. Je suis venue chercher quoi en Beng. Je dis que maman raconte l'affaire. Voilà l'histoire, maman. Je demande que maman, oh, le chantier, oh, le chantier. Je dis que j'ai trop de chantiers en ce moment. Je cherche même, il n'y a pas la sous-traitance. Donnez même la sous-traitance de chantier, c'est à Lolo, non? C'est comment? Elle a écrit, c'est une aboyeuse. Elle va aboyer que, ouh. Elle a la bosa. Donnez-lui même le chantier, sinon. Même la sous-traitance de ça. Donnez même à la chèvre au Canada. Ma copine vient de rentrer, elle ne se sent pas très en forme là. Donnez même la sous-traitance de ce chantier aux autres stars. Pourquoi? Pourquoi toujours me choisir pour gérer les chantiers? Je suis fatiguée, j'ai un très gros chantier à 20 h. Le chantier de la fête qu'on dit qu'on a doté là. La famille va venir parler ici sur Facebook. La mariée va parler, le père de la mariée va parler. C'est à 20 h. Maintenant là alors... C'est un chantier express que je viens de prendre là maintenant. Je ne voulais même pas. Maman, les hommes de Paris, je ne donne pas son nom. Je ne vais pas donner le nom parce que mes chantiers maintenant ils ne donnent pas le nom. Oh. J'ai moi peur de la cybercriminalité. Ouais. Je ne donne pas moi les noms des chantiers. Voilà alors que... Yo, les hommes de Paris, les hommes de Paris, maman, le mariage, c'est la chance. Jaguar Mot. Ma sistou, tu as la chance d'avoir le président en Mot. Maman, les filles souffrent en Europe pour le mariage jusqu'à... Les filles souffrent jusqu'à ce que... Oui, on va faire comment? On va aller où? On va aller où, maman? On ne peut plus comprendre l'affaire si, maman. C'est quoi? Les hommes de Mbenglas, vous nous voulez quoi? Je m'adresse à cet homme. Ta femme qui t'a pris ici à Paris, on ne te connaissait pas. Elle t'a lavé, elle t'a nettoyé, elle t'a rendu star. Elle t'a organisé les anniversaires surprises ici à Paris, on a vu. Papa, comment tu peux faire ça à ta soeur? À ta soeur du village. Comment tu peux faire ça à ta soeur du village? Elle t'a pris ici à Paris, elle t'a lavé, elle t'a rincé, elle t'a mis comme ça à la place, puis tout le monde t'a vu. Aujourd'hui, on te connaît grâce à elle. Tu n'as pas honte d'aller organiser l'anniversaire de ta maîtresse? Jusqu'à embrasser. Les photos sont sur Facebook. Oulouloulou, crayon sur lui, oh, 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 crayon sur lui. Ce n'est pas la femme là qui t'a lavé, rincé. Tu étais quoi? Tu étais quoi? Une femme te ramasse, elle te lave, elle te rince, elle te parfume. Papa, on peut faire ça. On ne vous refuse pas de ne pas avoir les maîtresses. Vous pouvez aller loin, non? Tu organises l'anniversaire de ta maîtresse dans la... Le problème, c'est que je connais les deux. Hein. La maîtresse, je la connais, elle m'a déjà choco le champagne. Et c'est ma soeur du village. L'autre aussi, là, c'est aussi une fille du village. Maintenant, elle est aussi au milieu, elle fait comment? Je fais comment? Ya, voleuse de mari. Ya, voleuse de mari, ma soeur, tu voles le mari de quelqu'un à Paris. Tu voles le mari de quelqu'un à Paris. J'étais déjà vu, tu m'as donné le champagne, j'ai bu. Je croyais que tu étais une fille responsable qui ne peut pas voler le mari d'autrui. L'homme là t'a dragué, tu as accepté, ma soeur. Je te dis donc que l'homme là, il a une femme.
Tu crois que son ventre grossit comme ça là? C'est une femme qui lui donne à manger. Un homme qui n'a pas de femme à la maison, son ventre est plat. Quand tu vois un homme qui a le ventre un peu comme ça, il a une femme. Ma soeur, je ne peux pas prononcer ton nom. Tu m'as donné le champagne 2 fois, j'ai bu. Je ne savais pas que tu étais célibataire à la recherche du mari. Paris, c'est une belle fille comme toi. Une belle fille comme toi du village. Maintenant, ici au milieu, connais maintenant la femme qui est dedans. Je te connais. Je fais comment? Je fais comment? Je te connais. Je connais maintenant la femme qui est dedans, que c'est sa place. C'est elle qui a pris l'homme là, elle a lavé et rincé et mettre le blanc, positionné à Paris. Comme ça, tac. Toi, maintenant, tu viens prendre, maintenant, je fais comment? Je fais comment? Je fais comment? Je fais comment? Vous me mettez maintenant au milieu, je fais comment? Tu n'as pas pitié de cette femme qui a pris l'homme là? Le chantier, ça me dépasse. Adama, je ne peux même pas développer ce chantier. Le chantier, si là, ça me dépasse. Je ne peux pas développer le chantier si. Je ne peux pas. Un chantier comme ça, est-ce que moi je fais le chantier sur les gens que je connais? Je lance les chantiers sur les personnes que je connais. Même le gars, il le connaît. Maintenant, je suis au milieu comme ça. Je fais comment? Je fais comment? On me dit que, moi, faut position la voleuse de Marie sur Facebook. Tu es ma soeur, je fais comment? Tu m'as déjà donné le champagne 2 fois. J'ai bu. Tu prends le mari de quelqu'un. Il t'organise l'anniversaire. Jusqu'à mettre les photos sur Facebook. Jusqu'à on voit là où tu es en train de mop. On peut mop un homme marié comme ça et filmer. On peut mop un homme marié. Vous les photographes de Paris là, arrêtez souvent de mettre certaines choses sur Facebook. Vous comprenez, non? Vous les photographes de Paris là, quand vous connaissez déjà, parce que c'est les mêmes gens, en fait c'est le tourner. Vous savez qu'à Paris, tout le monde connaît tout le monde. Quand tu vois d'ailleurs que celle-ci, c'est la femme de tel, quand il y a derrière les photos, tu ne filmes pas. Il t'a organisé l'anniversaire. Sa femme était à la maison, elle ne savait pas. Voilà la femme mariée. Elle est avec son gars, c'est elle qui a ramassé le gars. Elle a lavé et rincé, investi sur lui. Je ne peux pas raconter l'investissement qu'elle a investi sur lui. Maintenant qu'il est un grand homme à Paris, il peut prendre une maîtresse, une fille brune. Il fait son anniversaire jusqu'à ce qu'il y ait les photos où il fait les bisous comme ça. La fille soulève, elle fait comme ça. Comme si c'était son gars. Je dis qu'elle le sait, facile ça, non? Je ne peux pas montrer, voilà les photos, non? Elle fait les photos comme ça. Voilà ça. Comme si c'était son mari. Ça dit que le gars aussi, les cadeaux en main. Le mari de quelqu'un que tu prends comme ça, c'est quand tu fais les photos, ma soeur. L'homme là est marié. C'est ce qu'elle voulait te dire. Il est marié. Il vit avec sa femme. Bon, il est marié. Mais ce n'est pas qu'il y a l'alliance. Tu comprends, non? Mais ils sont ensemble depuis. C'est toujours le mariage. Il n'est pas marié qu'il a l'alliance. Mais en Afrique, quand tu vis avec un homme déjà un peu longtemps, c'est ton mari. Il n'a pas l'alliance, c'est vrai. Elle n'a pas l'alliance, c'est vrai. Mais c'est son gars. On ne prend pas le gars de quelqu'un comme ça. On ne prend pas le gars de quelqu'un comme ça. Tu prends le gars. Il t'organise l'anniversaire. Le Congo, c'est là dehors, que tu donnes au gars 4 000 € tous les mois. Voilà le Congo, ça, que toi, la maîtresse, tu lui payes tous les mois 4 000 € et que tu as investi dans son business. C'est ce que le Congo est en train de raconter là à Paris. C'est pour ça que même l'anniversaire là, que c'est toi-même, tu as payé ton anniversaire. Mais le gars a fait le modèle comme si c'est lui qui t'a offert l'anniversaire. Maman peut acheter le mariage comme ça. On n'achète pas l'amour. On n'achète pas l'amour. L'amour se mérite.
Comme cette femme qui est dedans aujourd'hui, qui pleure. Elle mérite son gars. Il faut voir comment elle met tout son gars en haut sur Facebook. L'homme de ma vie, mon Terminator, mon bonbon alcoolisé. Elle valorise tout son homme sur Facebook. Hein? Tu prends jusqu'à... Attends, Dieu éternel derrière là. On est en train de faire l'enlèvement. Ouais, t'inquiète, j'arrive. Je viens de finir mon rendez-vous là et j'arrive avec les gars. D'accord, mon frère, je t'attends parce que les gens là me mettent tellement la pression. J'ai déjà tout descendu. Il reste que les gros meubles à descendre là. Mais j'ai descendu tous les cartons. On peut aimer, c'est-à-dire, toi la maîtresse là, apparemment, tu donnes au gars 4 000 € tous les mois. Et que tu investis sur lui. On dit, c'est le Congossat de Paris, hein, parce que quand le gars était en train d'organiser ton anniversaire, sa femme dormait. Ce sont les Congossistes de Paris qui l'ont appelé, envoyé une photo. Ils ont filmé comment vous étiez en train de vous amouracher. Vous étiez en train de vous mopper. Quelqu'un a filmé quand tu étais en train de mopper la fille, envoyé à ta femme. L'enfant de Dieu a failli avoir l'AVC. Seigneur Jésus, je ne souhaite à personne. Quand elle a vu, aïe, 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 Adama, on peut faire le Congo, ça jusqu'à envoyer comme ça. Pardon. Les gens qui aiment le Congo, ça, si un jour vous voyez mon gars, ne filmez pas, vous m'envoyez. Mon cœur peut tomber dans le vent. Je suis fragile. On peut tuer quelqu'un. L'AVC, c'est quoi? On n'envoie pas. Même si tu trouves un homme qui est en train de mop, tu filmes ça, tu envoies à sa femme. Vous, les Congolais de Paris, là, vous étiez en train de boire là-bas à l'anniversaire et de fêter. Sa femme m'a dit que ce n'est pas grave. Papa, elle dit que comme tu t'es déjà affiché avec une nouvelle fille à Paris qui a organisé son anniversaire, elle dit qu'elle te laisse avec elle. Qu'elle attend le résultat dans 2 ans pour voir si tu seras encore avec la fille là. Et que ne tente pas de chercher à prendre ta famille pour venir négocier avec elle. Voilà le message. Elle ne veut rien savoir. Que comme tu as suivi celle qui a l'argent pour aller manger l'argent et boire les champagnes à Paris, que ce n'est pas grave, tout ce qu'elle a fait pour toi, elle travaille. Et elle travaille dur. Elle t'a toujours soutenu. Maintenant que tu as vu une personne, une autre fille qui a l'argent, et que vous tournez pour boire les grands champagnes à Paris, organiser les anniversaires extra, comment on appelle là, incroyable anniversaire, que ce n'est pas grave. Comme tu voulais la tuer, comme tu as voulu la killam, et que Dieu n'a pas accepté qu'elle tombe évanouie, qu'elle te laisse et que tu partes avec l'anga. Que mais, quand ça va finir, que tu ne reviens plus vers elle supplier, que comme elle te dit là, elle sait que tes soeurs l'aiment beaucoup, ses belles soeurs, que dans le mariage, elle est même là parce que ta famille, tes soeurs l'ont toujours soutenue. Et je connais ses soeurs. Ce sont les abeilles, ils sont là. Tous les vieilles chouettes que je parle là. Elles sont abeilles avec les faux profils. Donc, elle dit que elle est consciente que ta famille, tes soeurs l'aiment beaucoup. Et que tu as souvent fait des choses. Elle a laissé parce que tes soeurs ont toujours supplié que ouais, notre belle soeur, on t'aime beaucoup et on voit ce que tu fais à notre frère. Que le tout si, non. Que le tout si, c'est le dernier tour qu'elle ne veut plus jamais te voir. Elle dit que normalement, elle se préparait à venir s'installer chez toi dans les jours-ci. Elle se préparait à venir maintenant en mariage chez toi s'asseoir. Mais comme tu as montré ton vrai visage avant qu'elle ne quitte le chez elle pour venir habiter chez toi, que c'est bon, qu'elle te laisse avec, qu'il n'y a pas de problème que tu pars. Elle dit que l'autre tour que tu étais d'abord parti au Cameroun, tu as dragué une fille là-bas jusqu'à ce qu'on m'avait appelé pour lancer encore le chantier sur toi. J'ai encore refait le chantier là. Que cette fois-ci, non, pour la fille du Cameroun là, comme
Elle avait vu, c'était une bonne villageoise. Elle n'a pas voulu calculer la fille là. Vous avez fait la photo au champ de cacao. Comme ça, tu l'as toujours embrassée. Elle a vu. La fille du Cameroun avait mis sur Facebook que wow, son gars Ambeng. Qu'elle a découvert. Elle m'a contacté. On a cassé le truc. Oui, nous sommes allés en guerre avec la fille. On a dit à la fille que tu tentes encore d'envoyer les messages au gars si. Il aussi. La fille du Cameroun a laissé. Que comme celle de Paris, c'est une rococo, qu'elle ne veut même pas la guerre avec elle. Voilà le message. Que c'est bon. Voilà, qu'elle laisse, que ce n'est pas grave. Comme tu voulais la tuer, tu t'affiches partout, que ce n'est pas grave. Que continue avec ta vie et que tes soeurs, elle n'a pas de problème avec tes soeurs. Mais qu'on ne vient pas lui dire que ouais, c'est ta femme et tout et tout. Que là où elle est là, que le tout si, c'est de trop. Que cette fois-ci, tu l'as humilié en plein Paris, en mettant les photos, que vos photos sont versées là-bas dans Facebook. Là où on guette les photos des choses là. Je ne veux pas dire l'anniversaire là, que c'est là-bas, que c'est versé. Et qu'elle laisse tout au bon Dieu, que tout ce que tu as mangé derrière elle, tout ce qu'elle a investi derrière toi, que Dieu seul va te montrer. Qu'elle met ses genoux à terre, elle prie Dieu et Dieu va te montrer. Que ce n'est pas grave, que la vie continue. Maintenant, pour l'autre chantier de Belgique, j'ai aussi dit que je ne prends pas le chantier de Belgique parce que c'est mon ami. La fille a dit que non, il faut parler mon problème, parle mon projet. J'ai dit que, ah, quand c'est déjà mes amis comme ça, moi, je ne parle pas moi le chantier de mes amis. Elle a dit que parle mon chantier. Bah alors la fille, elle dit qu'elle avait rencontré le gars le jour de son anniversaire à elle. Ça, c'est le deuxième, l'autre chantier là. Le gars qui a les locks en Belgique, qui est tout dans les fêtes là. La fille dit qu'elle t'avait rencontré le jour de son anniversaire. Tu es venu la chat, elle t'a dit que la drague, si que tu as te voir là, elle veut seulement que le mariage. Elle t'a dit le même soir que nous. Elle veut, elle, le mariage. Elle ne veut pas la faire qu'apprendre à se connaître. Et comme elle te voyait déjà sur Facebook avec une fille, elle t'a dit que ouais, la fille si là, c'est comment? Tu as dit que non, tu n'es plus avec la fille là. Le même soir de l'anniversaire, vous êtes go combo. Vous allez aller combo. Combo non. Vous êtes allé combo. Vous avez combo le soir, le soir là. Le matin encore avant de partir, tu l'as encore combo. Tu l'as encore combo, tu l'as encore niasse. Maintenant, tu l'as toujours promis le mariage que non. Là où tu es là, tu as les problèmes d'argent. Sinon, tu allais déjà même partir voir sa famille pour la dot. Elle t'a dit que ouais, tu veux aller voir ma famille pour la dot. Comme tu savais que c'est une fille qui a l'esprit du mariage, elle veut se marier. Tu as dit que oui. Maintenant, elle est venue chez toi. Donc, tu la mentais. Tu faisais souvent le genre que tu manges le pain les hommes en Europe. Tu mangeais souvent le pain chargé beurre. Bref, tu mangeais les choses des célibataires. Non, le McDo, tu filmais, chérie, ils sont en train de manger le riz sauté. Tu envoies. tu faisais. Tu mangeais souvent même le KFC. Tu disais que non, je suis célibataire. Il n'y a que la femme qui manque dans la maison. Si tu as filmé la maison, lui envoyé. Maintenant, elle a quitté sa ville en Belgique. Elle est venue dans ta ville. Elle est directe. Elle est directement allée acheter les marmites. Elle dit qu'elle est quittée. Elle a... Donc, elle est arrivée chez toi. Elle est directement allée acheter les marmites pour venir en mariage. Elle est partie à Ikea. Elle a acheté les marmites. Elle a acheté les poêles. Elle a acheté les draps. Et tout. Elle savait que non. C'est sa maison.
3 semaines. Ça faisait que 3 semaines. Elle est donc venue chez toi. Elle allait acheter les marmites, les draps, les choses. Elle savait que non. Elle avait confiance. Elle savait que non. Elle vient, elle a mariage chez son gars. Aïe. Pourquoi les filles aiment le mariage? Pardon, pardonnez-moi, pardon, j'ai eu un fou rire, pardon. Ouais, il faut pardonner, pardon. Je demande d'acheter les draps et les marmites. Et les poêles et les cuillères. Les nouveaux trucs. Il y avait les anciens, mais elle voulait les choses qu'elle-même a payées. Pour le mari de Sarah. Ouais, Seigneur. Ouais, mon Dieu. Pardon, excusez-moi, j'ai eu... Donc. Ouais. Ouais, mamie, pardon, excuse-moi ma code de Belgique, pardon. C'est juste que je raconte ton histoire. Ouais. Donc, bon, excuse-moi, 1, 2, 3, pas. Donc, elle est partie chez le gars. Elle a toujours, elle a acheté les rideaux. Elle dit qu'elle a dépensé. Elle a dépensé 210 € à Ikea pour acheter les petits trucs du mariage. Aïe. Elle dit que comme tu as l'enfant métier, tu as amené ton enfant. Ouais, les hommes, mais tu as amené ton enfant pour dire que voilà ta nouvelle mère. Quand elle a aussi vu que tu as présenté ton enfant, elle a eu confiance. Après, vous êtes sorti, tu avais de présenter ton ami, que voici mon meilleur ami, nananina. Elle avait totalement confiance. Tu lui as même dit que non, elle peut déménager pour venir habiter dans la même ville que toi. Elle t'a dit que ouais, elle ne peut pas encore déménager, ça fait pas longtemps. Après, maintenant, tu lui as demandé, toi le gars là, tu lui as demandé quelque chose. Elle t'a dit que ouais, elle n'a pas. Tu as commencé à lui parler mal quand t'appelait. Tu ne décrochais plus le téléphone. Le soir, tu n'envoies plus le message d'amour pour lui dire que tu l'aimes, tout ça. Elle t'appelle, tu ne décroches pas. Tu es resté 2 semaines sans l'appeler. Après, elle a su que tu vis avec une fille. Elle t'a dit que ouais, comment tu m'as menti? Tu lui as dit que oh, je ne te connais pas, arrête de me mettre la pression. Alors qu'au début, tu parlais bien avec elle. Tu l'as maintenant rendue amoureuse et tu es reparti voir ton autre copine. Donc, tu l'as menti que wow, tu n'es plus avec ta copine alors que tu la mentais. Que elle maintenant, elle fait comment? Voilà la question qu'elle te demande. Elle dit qu'elle fait comment? Puisqu'elle avait déjà parlé à sa famille que oui, elle a rencontré quelqu'un qui va venir demander sa main bientôt. Elle dit qu'elle fait comment? Voilà la question qu'elle te pose. On peut mentir à une famille, à la famille de quelqu'un comme ça. Jusqu'à promettre le mariage, on peut mentir à la famille d'une personne comme ça. Elle dit que tu commences à lui parler mal. Tu commences à l'envoyer faire les courses tout le temps. C'est tout elle qui doit aller acheter les choses, un genre. Et que tu as dit que tu ne laisses pas ton ex-copine parce qu'elle a investi dans ton way que tu as en Belgique. Alors qu'au départ, elle t'a dit que ouais, ton affaire, est-ce que là, une fille a investi dedans? Tu as dit non. Donc maintenant, tu as commencé à lui dire que non, elle a investi dedans. Tu ne peux pas la laisser comme ça, là, sans rien autour et tout. Elle dit que, celle de Belgique dit que maintenant que tu l'as menti, tu as couché avec elle. Qu'elle fait comment? Tu ne prends plus le téléphone. Elle a déjà appelé tout le monde. Tu ne veux plus lui parler. Que tu as couché avec elle.
Tu la niaises, que maintenant tu fais comment? Elle dit que tu payes la niasse que tu as niasse avec elle. Et que tu as brisé son cœur. Voilà ton message. Elle m'a dit, j'ai dit que, ah, comme tu es mon ami, vraiment, je n'aime pas trop faire les chantiers sur les gens que je suis mes amis, vraiment. Donc voilà le chantier là, alors, comme ça là, vraiment les 2 chantiers-ci, je ne peux pas prendre parce que c'est tous les chantiers de voleuse de mari, tout ça là, et tout. Donc, le gars de la Belgique là, elle dit que toi-même, tu prends tes pieds, tu viens lui payer la niasse que tu as niasse avec elle, tu as menti à sa famille parce que là où elle est brisée. Elle dit que tu l'as trahi. Si elle savait que tu niassais. Elle dit que si elle savait que tu l'as menté seulement pour la niasse, elle n'allait jamais te donner la niasse le premier jour. Qu'elle est remontée. Elle est très énervée. Quand elle pense qu'un homme l'a menti, un soir lui dit qu'elle avait été claire avec toi. Elle a dit que non. Là où elle est, là où elle veut que le mariage. Elle ne veut pas les copains, copines. Elle ne veut pas la faire qu'apprendre à se connaître. Bon, quand vous mentez, alors les femmes comme ça, vous voulez que moi, Fleur, je me marie comment? Hein? Tu as alors menti une fille. Maintenant, vous voulez que moi, je vais boire en mariage comment? Tout ce qui vient vers moi, je pense qu'ils me mentent aussi. Tout ça me décourage. Encore, je n'ai pas raconté tous les autres parties des chantiers si haut. Je laisse comme ça. Au revoir. À ce soir.